Tous les yogis d'Orient, donc c'est Yogananda qui parle ici, encore une fois, ce texte que je vous ai lu dans ces derniers jours, sur la pratique de la présence de Dieu, tous les yogis d'Orient et les grands dévots qui ont vraiment progressé dans la méditation savent comment entrer en contact avec Dieu sous forme de vibrations cosmiques. Ils s'enivrent de la joie que procure ce son universel. Les disciples du Christ, sous l'influence de ce son cosmique, c'est-à-dire l'Esprit Saint, ressentaient une ivresse spirituelle comme s'ils avaient bu un vin nouveau. Alors je relis encore et encore ce passage parce que on y trouve une grande richesse, mais quelque chose qui est particulièrement important, Yogananda décrit la manière de progresser vraiment dans la méditation, c'est de rentrer dans l'expérience de ce bien-être, de cette joie tranquille qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire qui dépasse ce qu'on peut imaginer, mais aussi qui dépasse simplement le mental. On va dans une expérience. Je continue un petit peu ici. Jésus annonça qu'il enverrait l'Esprit Saint à ses disciples après qu'ils auraient perdu la force inspirante de sa présence physique. Et lorsqu'il ressuscita et se montra à eux, il leur transmit aussi l'art d'entrer en communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Si Yogananda a écrit ce texte, ou peut-être que c'était une conférence qui a été retranscrite, mais s'il a parlé de tout ça, c'est que c'est important pour nous aussi. Le, donc, le maître, on a besoin, c'est ce que dit Yogananda, d'au moins un contact physique avec le maître dans notre vie. La question qui se pose, c'est oui, mais alors si le maître est parti, s'il a quitté son corps, et la réponse, le maître vit à travers ses disciples. Il s'incarne littéralement à travers les personnes qui deviennent un récepteur de sa conscience. Et donc la transmission ici, et c'est ce qui est dit dans ce texte, c'est-à-dire une fois que Jésus est parti, il leur a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, puis il se montre à nouveau à eux, donc il manifeste un corps et il leur transmet l'art d'entrer en communion avec le Saint-Esprit. La transmission se fait dans la présence physique. En fait, pour nous, ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est dans la fait de méditer ensemble que ceux qui peuvent entrer dans l'expérience on va dire, d'un samadhi accessible, ce que eux arrivent à vivre, vont le transmettre naturellement à ceux qui sont réceptifs et qui sont dans cette possibilité de rentrer dans la même expérience. Et je vous en parle parce que ça fait 2, 3 semaines maintenant qu'on passe du temps ici à Nanda Assise, et en effet, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, comme exactement, cette image m'est toujours restée, les chevaux aujourd'hui boivent au robinet. C'est assez rigolo. Ils appuient avec le museau. Quand vous avez 10 chevaux ensemble, ils appuient avec leur museau quelque part et l'eau se met à jaillir et ils peuvent boire. J'ai demandé une fois à la propriétaire d'un endroit comme ça avec des chevaux, comment est-ce que les nouveaux chevaux font pour apprendre? Ceux qui, ceux qui viennent dans ce groupe de chevaux et qui ne savent pas encore boire au robinet. Et elle m'a dit, ben, c'est simplement en étant avec d'autres chevaux qui savent le faire. Naturellement, ils vont apprendre à le faire. Ils le ressentent, ils le voient, ils le savent, hop, ils le font eux-mêmes naturellement. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire si nous-mêmes, on veut apprendre à boire, à entrer dans cette expérience de la communion intérieure pour vraiment progresser dans la méditation, comme le dit Yogananda, si on veut nous aussi entrer dans cette expérience transformative, transformatrice, on a besoin d'aller là où d'autres peuvent le faire. Et alors, pour, pour certains, c'est possible de rentrer dans un endroit comme ça. Ça va être une communauté Ananda, par exemple, ou dans
un endroit où des gens méditent régulièrement et rentrent dans l'expérience de cette communion-là. Pour d'autres, ce ne sera pas possible de, de le faire. Et donc, je veux dire, ça va être plus difficile d'organiser un tel voyage. Heureusement, de nos jours, on a Zoom, on a la possibilité, et même YouTube, d'une certaine manière, on a des manières de participer à une expérience. Et je rassure ceux qui ne sont pas en direct avec nous maintenant, quand vous méditez avec nous, c'est-à-dire quand même sur une des vidéos de méditation guidée d'Ananda francophone, vous venez participer à une expérience qui a eu lieu à un certain moment, mais qui est d'une certaine manière libre du temps. Quand on entend maintenant, par exemple, la voix de Yogananda, qui a été enregistrée il y a bien longtemps, on accède malgré tout aux vibrations, c'est-à-dire à, à la conscience que lui a manifestée à ce moment-là. La conscience n'est pas limitée dans le temps. On peut maintenant rejoindre la conscience de Yogananda ou d'un grand maître à travers un pont. Ça peut être un livre, une biographie, ça peut être simplement un enregistrement, comme on peut entendre la voix de Yogananda. Alors, pour terminer, comment est-ce que ça se passe quand on est dans l'environnement de personnes qui sont dans cette expérience-là? Comment est-ce que ça se passe pour que nous-mêmes, on puisse recevoir l'expérience euh, que d'autres ont en eux? Eh bien, ça va se faire de plein de manières différentes. À l'instant même, on écoutait, en fait, ça va se faire en méditation principalement. Mais juste un ou deux exemples pour témoigner aussi, puisque j'ai pu le vivre encore et encore. Et justement, à l'instant, il y a moins d'une demi-heure, on était dans le grand temple, ici à Nanda, et puis on écoutait Devi, Jyotish et Devi, qui sont les directeurs actuels des communautés Ananda dans le monde, les directeurs spirituels, donc, parce qu'eux ont une vie spirituelle riche. Eux, donc, ils ont été nommés pour être les directeurs spirituels des communautés Ananda. Et en effet, donc j'écoutais Devi parler. Devi, donc la femme de Jyotish, parlait de Yogananda avec sa conscience, sa dévotion. Et je voyais une jeune fille qui écoutait Devi parler. Une jeune fille qui était assise un peu plus loin. Et je voyais qu'elle avait un visage particulièrement lumineux. Un peu plus loin, un peu plus tard, je vois à nouveau cette jeune fille et je vois qu'elle essuie des larmes de dévotion parce qu'elle est pleine de cet amour pour le gourou à travers des vies qui parlent du maître. Et en regardant cette jeune femme dans une expérience de dévotion, moi-même, je commence à sentir la dévotion qui se réveille en moi-même. Et c'est vraiment de cette manière qu'on est tous faits. On parle de neurones miroirs, vous savez, de cette réflexion qui se fait entre l'expérience de l'un et l'expérience de l'autre. C'est la manière la plus rapide de progresser spirituellement. Bien sûr, apprendre les techniques de méditation, à comprendre les principes de la réalisation du soi, c'est quelque chose qui est important. Mais ce qu'on est en train de faire à l'instant, se réunir, soit ensemble, méditer, avoir un moment de satsang et pratiquer ensemble, on relie nos consciences et on reçoit tous ce que chacun peut atteindre et on le partage ensemble. Et on en fait quelque chose en le postant sur YouTube ensuite. Chacun peut venir rentrer dans cette expérience et partager aussi ce champ de conscience qu'on peut créer maintenant. Et oui, il y aurait beaucoup d'expériences à partager, mais plutôt que de faire une liste d'expériences à partager, simplement, on va prendre pour ceux qui sont maintenant en présence un petit instant ensemble. Et encore une fois, oui, précise, le Yogananda vit aujourd'hui à travers les personnes qui sont accordées à sa conscience. Et beaucoup de personnes dans le monde font ce travail, sont dans cette pratique de s'accorder avec sa conscience pour leur propre évolution spirituelle, mais deviennent de cette manière émetteurs et récepteurs-émetteurs de sa conscience. Si vous êtes intéressé par cette expérience, on organise
réunions régulières. En France, notamment le Festival de la réalisation du soi, donc le festival qui s'appelle Yoganandaji, et qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2025 en Provence. Et n'hésitez pas à nous écouter si vous êtes intéressés. Et rentrons dans un petit temps de méditation pour ceux qui le souhaitent.